Debo TV. La chute d'Ouvira aux mains du M23, seulement 6 jours après la signature de l'accord de paix de Washington, est vécue comme une véritable trahison par le peuple congolais. Ce qui devait être un moment d'espoir, une promesse de stabilité et de réconciliation, s'est transformé en une nouvelle désillusion. Les habitants, déjà épuisés par des décennies de guerre dans l'est du pays, voient une fois de plus leurs attentes brisées. L'accord signé avec le Rwanda, censé garantir la fin du soutien aux groupes armés et le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, n'a pas résisté à l'épreuve du terrain. La rapidité avec laquelle Uvira est tombée démontre non seulement la fragilité des engagements diplomatiques, mais aussi la puissance militaire et stratégique du M23, qui a su profiter du vide sécuritaire et de la faiblesse des FARC pour s'imposer. Uvira n'est pas une ville quelconque. Elle est un carrefour vital, situé sur la frontière avec le Burundi et au bord du lac Tanganyika. Sa prise par le M23 ouvre un corridor stratégique vers Fizi et Kalmi, menaçant directement le Haut-Katanga, région économique clé de la RDC. Pour Kinshasa, perdre Uvira n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une humiliation politique et diplomatique. Cela montre à la population que l'État n'est pas capable de protéger ses citoyens, même après avoir signé un accord censé mettre fin aux hostilités. Pour le peuple, c'est une preuve supplémentaire que les promesses faites dans les salons diplomatiques à l'étranger ne se traduisent jamais en sécurité réelle sur le terrain. La fatigue est immense, car chaque tentative de paix semble se solder par une nouvelle trahison, et chaque victoire annoncée par les autorités se transforme en défaite amère. La population d'Uvira vit désormais dans la peur et l'incertitude. Des milliers de familles ont fui vers le Burundi et la Tanzanie, cherchant à échapper aux violences. Ceux qui restent dans la ville sont contraints de vivre sous le contrôle du M23, dans une atmosphère de confusion totale. Les habitants entendent des messages contradictoires. D'un côté, les autorités congolaises affirment que la ville est encore sous contrôle des FARC. De l'autre, les combattants du M23 circulent dans les quartiers et appellent les habitants à reprendre leurs activités comme si rien ne s'était passé. Cette double réalité plonge la population dans un état de désarroi profond. Les Congolais disent haut et fort qu'ils sont fatigués de voir leur vie constamment bouleversée, fatigués de devoir fuir, fatigués de ne jamais voir la paix se concrétiser. Sur le plan régional, la prise d'Uvira par le M23 est un signal inquiétant. Le Burundi, déjà engagé militairement aux côtés des FARC, redoute une extension du conflit sur son propre territoire. La présence du M23 à la frontière burundaise est perçue comme une menace directe, et le risque d'un embrasement régional est réel. Le Rwanda, accusé de soutenir le M23, apparaît comme le grand bénéficiaire de cette avancée, ce qui fragilise encore davantage les relations diplomatiques avec Kinshasa et met en doute la crédibilité de l'accord de Washington. Pour les États-Unis et la communauté internationale, qui avait garanti cet accord, la prise d'Uvira est une gifle, elle démontre que les engagements pris ne sont pas respectés et que la paix dans les Grands Lacs reste un objectif lointain. Dans les jours à venir, il est probable que des affrontements éclatent entre les FARC, les troupes burundaises et le M23 dans et autour d'Uvira. Le risque est grand que le front sud s'effondre totalement si Kalmi tombe, ce qui isolerait le Katanga et fragiliserait encore plus l'État congolais. À moyen terme, la RDC pourrait se retrouver face à une guerre sur deux fronts, au nord Kivu et au sud Kivu, avec des conséquences humanitaires catastrophiques. À long terme, tant que les accords de paix sont violés et que les populations locales ne voient aucun changement concret, la paix restera un mirage. Le peuple congolais, qui a déjà tant souffert, se retrouve une fois de plus abandonné, livré à lui-même, et contraint de survivre dans un climat de guerre permanente. Ce que révèle la chute d'Uvira, c'est la fracture profonde entre les promesses diplomatiques et la réalité vécue par les populations. Les Congolais ne croient plus aux accords signés à l'étranger, car ils savent que ces textes n'ont aucune valeur si les armes continuent de parler sur le terrain. La fatigue exprimée par les habitants est le reflet d'un désespoir collectif, ils ne veulent plus de discours, ils veulent des actes, ils veulent la paix réelle, celle qui se traduit par la sécurité dans leur quartier, par la possibilité de vivre sans fuir, par la certitude que leurs enfants pourront grandir sans entendre le bruit des balles. La chute d'Uvira est donc bien plus qu'un événement militaire, c'est un symbole de la crise de confiance entre le peuple congolais et ses dirigeants, entre les populations et la communauté internationale, entre les promesses et la réalité. Le peuple congolais n'a plus besoin de discours creux ni de promesses diplomatiques qui s'évaporent dès que les armes crépitent. Ce qu'il réclame aujourd'hui, c'est une action immédiate, visible et courageuse. La chute d'Uvira, seulement 6 jours après un accord de paix censé garantir la stabilité, est la preuve que les promesses sans suite favorable ne suffisent plus. Les Congolais veulent des actes, pas des slogans. Ils veulent voir leur gouvernement agir comme un véritable bouclier, pas comme un spectateur impuissant. D'abord, il faut protéger les civils. Les familles qui fuient vers le Burundi et la Tanzanie ne devraient pas être abandonnées à leur sort. Le gouvernement doit mettre en place des couloirs humanitaires,
assurer la sécurité des routes, et garantir que chaque Congolais puisse trouver refuge et assistance. La priorité absolue doit être la vie humaine, car un État qui ne protège pas son peuple perd toute légitimité. Ensuite, il faut réformer l'armée. Les FARC ne peuvent plus continuer à fonctionner avec des failles structurelles, des problèmes de discipline et une corruption qui minent leur efficacité. Le peuple congolais a besoin d'une armée qui inspire confiance, qui défend réellement le territoire et qui ne recule pas devant des groupes armés. Cela exige une réorganisation profonde, une meilleure logistique, et une chaîne de commandement claire et respectée. Il faut aussi dire la vérité. Trop souvent, les autorités annoncent que les villes sont sous contrôle alors que les habitants voient les rebelles circuler librement dans leur quartier. Cette contradiction détruit la confiance. Le peuple congolais ne veut plus être bercé par des illusions. Il veut des dirigeants qui parlent avec franchise, même quand la réalité est dure. La transparence est une arme politique qui peut redonner un minimum de crédibilité. Le peuple congolais est fatigué, mais il n'est pas résigné. Ce qu'il demande aujourd'hui, c'est une feuille de route claire, une action immédiate et une volonté politique réelle. Les promesses bidons sans suite favorable ne sont plus acceptables. Ce que les Congolais veulent, c'est un gouvernement qui agit, qui protège, qui réforme, qui dit la vérité et qui se bat pour eux. Tant que cela ne sera pas fait, la fatigue se transformera en colère, et la colère en rupture totale entre le peuple et ses dirigeants.